Alan Watts a mis en lumière un paradoxe qui détruit la plupart des relations amoureuses. Plus on essaie de retenir quelqu'un que l'on aime, plus cette personne nous échappe. C'est comme tenter de saisir de l'eau à pleine main. Plus on serre fort, moins il en reste. Et le plus perturbant, c'est que vous êtes probablement en train de le faire, là, maintenant, sans même réaliser que vous étouffez lentement ce que vous avez de plus précieux dans votre vie. Parce que voyez-vous, il existe une différence brutale, une différence absolument fondamentale entre l'amour et l'attachement. Et la culture occidentale a tellement confondu les deux depuis si longtemps que maintenant, on appelle prison, soins, suffocation, protection et contrôle, amour. Alan Watts a passé des décennies à dissoudre cette illusion, montrant que le véritable amour ne retient pas. Le véritable amour libère, pas parce qu'il ne s'en soucie pas, mais justement parce qu'il s'en soucie profondément. Dans les une prochaine minute, vous allez comprendre pourquoi. Chaque fois que vous dites « je t'aime », mais que vous agissez avec la peur de perdre, vous êtes en réalité en train de dire « j'ai besoin de toi pour me sentir complet ». Et ce besoin, cet attachement déguisé en amour, est exactement le poison qui transforme l'intimité en anxiété, la présence en possessivité et la connexion en chaîne. Pensez à la dernière fois que vous avez ressenti de la jalousie, pas cette petite jalousie légère, mais celle qui vous serre la poitrine, qui vous pousse à vérifier le téléphone de l'autre, qui vous tient éveillé la nuit à imaginer des scénarios. Alan Watts dirait qu'à ce moment-là, vous ne ressentiez pas de l'amour, vous ressentiez de la peur. Peur que sans cette personne, vous cessiez en quelque sorte d'être complet, et c'est là que réside le venin. Parce que l'attachement naît toujours de la peur de l'abandon, la peur de la solitude, la peur de ne pas être suffisant seul. Et quand vous aimez à partir de cette peur, vous n'aimez pas vraiment l'autre personne. Vous utilisez l'autre personne comme un médicament pour votre propre sentiment de vide. Et les médicaments créent une dépendance. La dépendance crée le désespoir crée le contrôle, et le contrôle tue toute possibilité d'amour véritable. Alan Watts utilisait souvent une métaphore puissante. Imaginez que vous tenez un oiseau dans vos mains. Si vous serrez les doigts fortes, par peur qu'il ne s'envole, vous l'étouffez. Si vous ouvrez complètement les mains, en lui offrant une liberté totale, l'oiseau peut s'envoler. Mais voici le paradoxe que peu comprennent, c'est justement quand vous ouvrez les mains que l'oiseau choisit souvent de rester, parce qu'il n'est plus prisonnier de votre besoin, il est présent par son propre choix. Mais cela exige quelque chose que la plupart des gens n'ont tout simplement pas le courage de faire. Faire confiance au flux, faire confiance au fait que si cette personne doit être dans votre vie, elle le sera, pas parce que vous l'avez enfermée, mais parce qu'il existe une danse naturelle, un wu-wei, une harmonie sans effort qui se produit lorsque deux êtres se rencontrent sans la névrose de l'attachement. Laissez-moi vous parler de Léa. Elle était dans une relation de 3 ans. Sur le papier, c'était parfait, mais sous la surface. Elle vivait dans une tension constante. Elle vérifiait compulsivement les réseaux sociaux de son copain. Elle créait de petits tests de loyauté. Elle devenait anxieuse quand il sortait avec ses amis. Et le plus révélateur, elle se sentait épuisée. Parce qu'aimer comme ça, c'est épuisant. Non pas parce que l'amour véritable est fatigant, mais parce que la surveillance constante de l'attachement est un travail à temps plein. Un jour, après une énième dispute, sur quelque chose de trivial qui en réalité tournait autour du contrôle. Elle s'est surprise à penser « Est-ce que j'aime vraiment cette personne ? Ou est-ce que j'ai juste une peur panique de me retrouver seule ?» Et cette question, cette honnêteté brutale envers elle-même, a été le début de la dissolution, parce qu'Alan Watts disait toujours « On ne peut pas forcer l'amour, on ne peut que créer les conditions pour qu'il s'épanouisse. »
Et la principale condition, c'est la liberté. Pas l'abandon, la liberté. Il existe une phrase du zen qu'Alan Watts adorait citer. Si vous aimez une fleur, ne la cueillez pas, parce qu'au moment où vous la cueillez, elle commence à mourir. Vous vous contentez de l'arroser et de la regarder s'épanouir là où elle est plantée. Et cela s'applique parfaitement aux relations quand vous essayez de posséder une personne, de l'arracher à son propre sol, de la modeler selon vos besoins et vos peurs. Vous tuez exactement ce qui vous a attiré chez elle au départ, son essence vivante, sa spontanéité, sa liberté. Mais calmez-vous, parce que voici un retournement de situation qui pourrait vous déranger. Le problème n'est pas seulement que vous essayez de contrôler l'autre personne. Le problème le plus profond, c'est que vous opérez à partir de l'illusion que vous êtes incomplet, qu'il existe un vide en vous qu'une autre personne doit combler. Et Alan Watts a passé sa vie à dissoudre cette illusion fondamentale. Il disait « Vous n'êtes pas une entité séparée qui a besoin d'une autre entité séparée pour se compléter. Vous êtes déjà l'univers entier qui s'expérimente lui-même à travers cette forme particulière. Et quand vous réalisez cela, quand vous absorbez vraiment cela dans les profondeurs de votre être, l'attachement se dissout naturellement, non pas parce que vous avez cessé de vous en soucier, mais parce que vous avez arrêté d'en avoir besoin. Et c'est cette différence qui change tout. L'amour véritable dit « Je te choisis, ici et maintenant », complètement libre. L'attachement dit « J'ai besoin de toi pour me sentir entier, alors tu ne peux pas me quitter ». Vous sentez la différence? L'un est généreux, spacieux, vivant, l'autre est oppressant, anxieux, désespéré. Pensez à l'eau, encore une fois, l'eau n'essaie jamais de retenir quoi que ce soit. Elle coule, elle s'adapte, elle embrasse complètement ce qui est présent et lâche complètement ce qui s'en va. Et à cause de cette non-résistance, de cette acceptation totale du flux, l'eau est l'une des forces les plus puissantes de la nature. Elle sculpte des montagnes, simplement en étant de l'eau, sans effort, sans attachement, sans besoin névrotique de contrôler. Alan Watts appelait cela le wu-wei, l'action sans effort, et appliquée aux relations. Cela signifie aimer sans la tension de la peur, être présent sans l'anxiété de la perte, prendre soin sans la névrose du contrôle. C'est l'opposé complet de la façon dont la plupart des gens aiment, c'est-à-dire avec les poings serrés, les mâchoires tendues et le cœur constamment préparé à l'abandon. Mais voici le paradoxe final, celui qui va vraiment vous retourner la tête. Quand vous apprenez à aimer avec les mains ouvertes, quand vous lâchez complètement le besoin de retenir, deux choses peuvent se produire. La personne peut s'en aller, ou la personne peut rester. Et voici la vérité qui libère. Dans les deux cas, vous allez bien, parce que vous n'avez rien perdu qui n'était déjà une illusion, l'idée que vous aviez besoin de cette personne pour être complet. Vous étiez déjà complet. Vous avez toujours été complet. Vous êtes la conscience, à l'intérieur de laquelle toutes les relations apparaissent et disparaissent, comme des vagues dans l'océan. La vague peut se former, elle peut danser, elle peut se dissoudre, mais l'océan demeure, toujours entier, toujours complet, toujours chez lui. Et quand vous réalisez que vous êtes l'océan et non la vague, alors vous pouvez enfin aimer vraiment, parce qu'il n'y a plus de peur, il n'y a plus de besoin, il n'y a que cet instant, cette personne, cette danse, se déroulant librement dans l'immensité de ta complétude. Léa a mis des mois à l'intégrer, pas intellectuellement, mais viscéralement. Elle a commencé à pratiquer ce qu'Alan Watts appelait « laisser être ». Quand elle sentait l'anxiété de vérifier son téléphone, elle respirait et laissait l'anxiété être là, sans agir en fonction d'elle. Quand elle sentait l'impulsion de créer un test de loyauté, elle observait l'impulsion, reconnaissait la peur en dessous, et choisissait de ne pas l'alimenter. Et vous savez ce qui s'est passé? La relation a complètement changé.
non pas parce que son copain a changé, mais parce que son énergie a changé. Elle a arrêté de pomper, d'exiger, de contrôler, et dans cet espace qui s'est ouvert, quelque chose de nouveau a pu éclore, une intimité réelle, non basée sur le besoin, mais sur le choix, non sur la peur, mais sur la présence. Mais attention à ce détail crucial, ce n'est pas une technique pour manipuler l'autre personne à rester. Si tu pratiques le lâcher-prise juste pour pouvoir retenir de manière plus efficace, tu es toujours dans l'attachement. Tu es juste devenu plus sophistiqué dans ta prison. Le véritable lâcher-prise n'arrive que quand tu acceptes vraiment que la personne puisse partir, et que si elle part, l'univers ne s'écroule pas, parce que tu n'es pas une histoire d'amour. Tu es l'amour en soi, prenant forme temporaire comme cette personne qui respire, qui sent, qui connecte. Alan Watts avait une façon dérangeante de dire ça. L'ego est l'illusion d'être une entité séparée, qui peut posséder d'autres entités séparées. Et l'amour véritable est la reconnaissance que la séparation n'a jamais existé. Toi et la personne que tu aimes êtes des expressions différentes de la même conscience, de la même énergie, du même univers, s'expérimentant. Alors, quand tu essaies de retenir quelqu'un avec force, tu essaies en fait de te retenir toi-même. Tu opères à partir de l'illusion de séparation, de l'illusion de possession, de l'illusion qu'il existe un toi permanent, qui a besoin d'un autre permanent pour se maintenir en sécurité. Mais rien n'est permanent, ni toi, ni l'autre personne, ni la relation. Tout est flux, tout est dense, tout est impermanence, se mouvant dans l'espace de la conscience éternelle. Et quand tu arrêtes de résister à cette vérité, quand tu te relaxes dans l'impermanence au lieu de lutter contre elle, l'attachement se dissout. Et ce qui reste est quelque chose d'infiniment plus beau, la présence. Tu es totalement présent avec la personne, pendant qu'elle est là, pas avec la moitié de l'esprit dans le passé, préoccupé par ce qui a déjà été, pas avec la moitié de l'esprit dans le futur, anxieux à propos de ce qui peut venir. Mais ici, maintenant, complètement, sans réserve, sans peur, et paradoxalement, c'est cette présence totale, sans attachement, qui crée la connexion la plus profonde possible, parce que la personne sent que tu n'essaies pas de l'utiliser, tu ne projettes pas tes besoins sur elle, tu ne fais pas d'elle une fonction de ton bonheur, tu es simplement en train de l'apprécier, telle qu'elle est, ici et maintenant, sans demande, sans agenda, sans l'ombre pesante de la peur et du contrôle. Pense à comment tu te sens quand quelqu'un a besoin de toi, versus quand quelqu'un te choisit librement. Le besoin est lourd, le choix est léger, le besoin crée l'obligation, le choix crée la gratitude, le besoin étouffe, le choix libère. Et nous savons tous, au fond, dans quel type d'amour nous voulons être. Nous voulons être choisis librement, pas nécessités désespérément. Alors, pourquoi fais-tu l'opposé avec ceux que tu aimes? Cette question, laisse-la couper profond, parce que la réponse est toujours la même, la peur. Tu as peur que si tu ne retiens pas avec force, si tu ne contrôles pas, si tu ne deviens pas indispensable, la personne va réaliser qu'elle peut vivre sans toi. Et ça menace l'illusion fondamentale de l'ego, l'illusion que tu es spécial, nécessaire, irremplaçable. Mais Alan Watts dirait, tu as raison, la personne peut vivre sans toi, tout comme tu peux vivre sans elle. Et il n'y a rien de tragique là-dedans, c'est simplement la vérité. Personne n'a besoin de personne pour survivre émotionnellement. C'est l'histoire que l'ego raconte pour se maintenir en vie. La vérité est que nous sommes complets. Et à partir de cette complétude, nous pouvons choisir de partager, de connecter, de danser, mais toujours comme choix libre, jamais comme besoin névrotique. Et voici l'ironie finale. Quand tu arrêtes d'avoir besoin, tu peux finalement aimer,
Parce que l'amour véritable n'est possible qu'entre deux êtres complets, qui choisissent de se rencontrer, pas entre deux moitiés désespérées, essayant de se fondre en un entier. Ça, ce n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance affective déguisée en romance. Si ce paradoxe est en train de dissoudre quelque chose en toi maintenant, si tu sens le serrement dans la poitrine, qui arrive quand l'illusion commence à se fissurer, voici quelque chose qu'Alan Watts ferait. Il t'inviterait à remercier, parce que, quand l'illusion se dissout, aussi inconfortable que ce soit, tu es plus près de la vérité. Et la vérité, aussi crue qu'elle paraisse, libère toujours plus que l'illusion ne réconforte. Tu sais, peu de chaînes plongent dans cette philosophie profonde, parce qu'elle ne vend pas le conte de fées. Elle ne promet pas que tu vas trouver ton âme sœur et vivre heureux pour toujours. Si tu suis 5 étapes, elle offre quelque chose d'infiniment plus précieux, la vérité sur la nature de l'amour, de l'attachement et de l'illusion de séparation qui crée toute la souffrance, et apporter cette sagesse d'Alan Watts, cette dissolution zen, au milieu du chaos des relations modernes, exige des années à plonger dans ses enseignements, à déconstruire ses propres illusions, à sentir sur sa peau ce que signifie lâcher prise. Le bouton « Super Thanks » là en bas n'est pas juste un soutien, c'est toi qui dis « Cette vérité a touché quelque chose de réel en moi. Je reconnais la valeur de cette dissolution, et je veux que plus de gens se réveillent de cette prison dorée, qu'ils appellent amour. » Alors, si ça a résonné, si quelque chose a bougé à l'intérieur de toi, considère laisser un super thanks. Tu ne soutiens pas seulement une chaîne, tu valides la quête de la vérité dans un monde accro aux illusions réconfortantes. Et ça compte plus que tu ne l'imagines. Maintenant, passons à ce qui transforme vraiment. Comment vis-tu ça? Parce que comprendre intellectuellement que l'attachement n'est pas l'amour, c'est une chose. Dissoudre l'attachement dans la pratique, dans le feu de l'action, quand la peur serre et que tu veux désespérément contrôler, c'est tout à fait autre chose. Alan Watts dirait que tu commences par observer, simplement observer. Observe quand l'attachement surgit. Observe la sensation physique dans le corps, le serrement dans la poitrine, la tension dans la mâchoire, l'anxiété dans l'estomac. Et au lieu d'agir immédiatement à partir de ces sensations, tu inspires, tu crées un espace entre le sentir et l'agir, parce que l'attachement veut toujours une action immédiate. Il veut que tu envoies ce message, que tu vérifies où la personne est, que tu crées ce test subtil de loyauté. Et chaque fois que tu agis à partir de l'attachement, tu renforces le schéma, tu alimentes la peur, tu rends la prison plus forte. Mais quand tu observes sans agir, quelque chose d'extraordinaire se produit. L'attachement commence à perdre de la force, parce que vous réalisez que ce n'est qu'une sensation, juste une pensée, juste une histoire que l'ego raconte, une histoire de ne pas être assez, d'avoir besoin de contrôler pour se sentir en sécurité. Et les histoires, quand vous arrêtez d'y croire, elles se dissolvent comme la brume au soleil. Léa a pratiqué ça religieusement. À chaque fois que l'anxiété montait, elle ne luttait pas contre, elle n'essayait pas d'être illuminée et transcendante. Elle se contentait de ressentir « Ah, voilà l'attachement qui revient, voilà la peur de ne pas être à la hauteur, voilà l'histoire d'abandon que l'ego adore raconter. » Et elle la laissait être. Elle ne l'alimentait pas, elle n'y croyait pas. Elle observait simplement passer et graduellement, les intervalles entre les épisodes d'attachement se sont espacés, l'intensité a diminué et quelque chose de nouveau a commencé à émerger, la confiance. Non pas la confiance que la personne ne partira jamais, mais la confiance que si la personne part, elle ira bien, parce qu'elle n'est pas faite de relations. Elle est la conscience à l'intérieur de laquelle les relations se déroulent. Une autre pratique qu'Alan Watts suggérerait, passer du temps véritablement seul, pas seul en vérifiant compulsivement votre téléphone,
Pas seul en planifiant votre prochaine rencontre, mais véritablement seul, en silence, dans la nature, en méditant, juste en étant, parce que la racine de l'attachement est toujours l'incapacité d'être seul avec soi-même. Vous avez besoin de l'autre personne parce que vous ne supportez pas votre propre compagnie. Et quand vous apprenez à être totalement en paix seul, quand vous découvrez que la solitude n'est pas un problème à résoudre, mais un espace à habiter, alors vous pouvez finalement aimer sans attachement. Parce que maintenant, vous n'essayez plus d'échapper à vous-même à travers l'autre personne. Vous partagez votre complétude avec la complétude de l'autre. Et cela crée un type de relation totalement différent. Pas deux personnes se soutenant désespérément l'une l'autre comme des ivrognes titubants, mais deux arbres poussant côte à côte, avec des racines profondes, se touchant gentiment dans les branches, mais chacun complet en lui-même. Alan Watts avait une autre métaphore magnifique pour ça, deux vagues dansant dans l'océan. Elles se rencontrent, se touchent, créent de beaux motifs ensemble. Mais elles n'oublient jamais qu'elles sont toutes les deux faites de la même eau. Toutes les deux sont l'océan, temporairement en train de jouer à être une vague, et quand la danse se termine, quand les vagues se dissolvent, l'océan demeure, entier, intact, éternel. Vous êtes cet océan. La personne que vous aimez est cet océan. La relation est la danse des vagues, belle tant que ça dure, parfaitement OK quand ça se termine. Et l'océan, la conscience, l'être que vous êtes vraiment, n'a jamais été menacé en premier lieu. Quand vous vivez à partir de cette perception, l'attachement n'a plus de sens, pas parce que vous êtes devenu froid ou détaché au sens commun du terme, mais parce que vous avez réalisé qu'il n'y a jamais rien eu à retenir. Vous ne pouvez pas perdre ce qui n'a jamais été séparé de vous. Et vous ne pouvez pas posséder ce qui a toujours été libre. Et paradoxalement, c'est dans cet espace de non-possession totale que l'amour le plus profond peut se produire. Parce que maintenant, il n'y a pas de peur, pas d'agenda, pas de tentative de modeler l'autre personne selon vos besoins non résolus. Il y a juste ce moment, cette présence, cette appréciation pure d'un autre être humain existant, respirant, étant exactement comme il est. Léa m'a dit quelque chose quelques mois plus tard qui a tout changé pour elle. J'ai réalisé que je n'aimais pas mon copain. J'aimais la sensation de sécurité que je pensais qu'il me donnait. J'aimais la validation. J'aimais ne pas avoir à affronter mes propres démons parce que j'étais distraite à m'occuper de la relation. Mais je ne l'aimais pas, je ne le connaissais même pas vraiment, parce que j'étais tellement occupée à essayer de le transformer en ce dont j'avais besoin, que je ne me suis jamais arrêtée pour voir qui il était réellement. Et quand elle a lâché prise, quand elle a vraiment lâché prise sur le besoin, quelque chose de beau s'est produit. Elle a commencé à voir son copain pour la première fois, pas comme une fonction de ses besoins, pas comme une solution à ses peurs, mais comme un être humain complet, avec sa propre vie, ses propres rêves, ses propres blessures, son propre parcours, et elle a pu finalement demander « Est-ce que je veux être dans cette danse ? Pas parce que j'en ai besoin, mais parce que je choisis, parce que ça nourrit quelque chose de réel en moi, parce que cette personne, comme elle est, pas comme je veux qu'elle soit, résonne avec qui je suis. Et cette question, posée du lieu de la complétude au lieu du besoin, change tout, parce que maintenant vous opérez à partir du pouvoir, pas de la peur, du choix, pas de l'attachement, de l'amour, pas de la dépendance affective. Alan Watts revenait toujours à ça. La vie est un jeu cosmique de cache-cache où l'univers fait semblant d'être des millions d'entités séparées, juste pour redécouvrir qu'il a toujours été une. Et les relations sont l'une des formes les plus intenses de ce jeu. Vous faites semblant d'être séparés. Vous faites semblant d'avoir besoin de vous compléter à travers un autre. Vous créez tout ce drama d'attachement et de perte,
de possession et de peur. Et alors, si vous avez de la chance, vous vous réveillez. Vous réalisez que c'était un jeu tout le temps, pas au sens où ce n'était pas réel ou n'avait pas d'importance, mais au sens où ça n'a jamais été aussi sérieux que l'ego le faisait croire. Vous ne vous battez pas pour la survie, vous dansez. Et les danses, par définition, sont temporaires. Vous dansez, la musique s'arrête, vous remerciez votre partenaire et vous passez à autre chose. Il n'y a pas de tragédie là-dedans. Il n'y a de tragédie que quand vous essayez de transformer une danse en une chaîne. Alors voici l'invitation finale, la pratique qui dissout l'attachement à la racine. À chaque fois que vous êtes avec la personne que vous aimez, pratiquez le fait de la voir comme si c'était la dernière fois. Pas de manière morbide ou dramatique, mais de manière présente, comme si ce moment était tout ce qui existe, parce que c'est le cas. Ce moment est littéralement tout ce qui existe. Le passé est déjà parti, le futur n'est pas encore arrivé. Il n'y a que cet instant, cette respiration, ce regard, ce toucher. Et quand vous êtes totalement ici, sans l'anxiété du futur, sans le poids du passé, sans le besoin de retenir ou de contrôler, vous expérimentez quelque chose qui transcende l'attachement complètement. Vous expérimentez l'amour comme présence pure, sans peur, sans tension, sans l'ombre lourde de l'ego essayant de transformer le moment en quelque chose qu'il puisse posséder. Et c'est la liberté, tant pour vous que pour la personne que vous aimez. Vous pouvez finalement aimer sans étouffer, être ensemble sans emprisonner, prendre soin sans contrôler, et l'autre personne peut finalement respirer. Elle n'est plus responsable de votre complétude, elle n'est plus le remède à votre solitude, elle peut simplement être, et vous pouvez simplement être. Et ensemble, vous pouvez danser, pas parce que vous avez besoin, mais parce que vous choisissez, ici, maintenant, complètement libre. C'est la sagesse qu'Alan Watts a passé des décennies à distiller du zen, du taoïsme, de la Vedanta. Il ne s'agit pas de rejeter les relations ou de devenir un ermite émotionnel. Il s'agit de transformer les relations de prison basées sur la peur en danse basée sur la liberté. Et cette transformation commence par une perception simple mais révolutionnaire. Vous êtes déjà complet, vous l'avez toujours été, vous serez toujours là. Et l'amour véritable, ce n'est pas combler un vide, c'est deux êtres entiers qui choisissent de partager le même espace pour un temps, sans rien perdre d'eux-mêmes dans le processus. Alors, la prochaine fois que vous sentirez l'impulsion de retenir fort, de contrôler, de tester, d'avoir besoin, respirez. Souvenez-vous de l'oiseau, souvenez-vous de l'eau, souvenez-vous de l'océan et lâchez prise. Pas parce que vous vous en fichez, mais parce que vous vous souciez suffisamment pour laisser l'amour être ce qu'il est, vraiment, libre, spontané, non possessif, complètement présent et paradoxalement, à cause de cela, infiniment plus profond que n'importe quel attachement ne pourrait jamais l'être. C'est la vérité qui libère. C'est cette dissolution que propose Alan Watts. Et si vous la sentez bouger en vous maintenant, vous êtes prêt à aimer vraiment, peut-être pour la première fois. Alan Watts disait qu'on nous a élevés dans une cosmologie de séparation. Dès l'enfance, on vous a enseigné que vous êtes une chose et que l'univers en est une autre, et de cette illusion naît tout le reste. La sensation d'isolement, la quête de complétude à travers un autre, la terreur d'être seul. L'Orient a toujours su différemment. Dans le zen, dans le taoïsme, dans le Vedanta, vous n'êtes pas une chose séparée regardant l'univers, vous êtes l'univers se regardant lui-même, le cosmos jouant à cache-cache avec lui-même, et quand vous appliquez ça aux relations, tout change, la personne que vous aimez est une autre forme de vous. Vous êtes des vagues sur le même océan de conscience. Comment pouvez-vous perdre ce qui n'a jamais été séparé de vous ? Alan Watts utilisait souvent une analogie, vos doigts. Ils semblent séparés, mais ils ne sont pas en compétition entre eux.
Ils n'ont pas peur de se perdre, parce qu'ils font partie de la même main. Quand l'un touche l'autre, c'est la main qui se touche elle-même. C'est exactement ce qui se passe quand vous aimez sans attachement. Vous réalisez que vous n'êtes pas une entité séparée aimant une autre. C'est l'univers qui s'aime à travers ces deux formes. C'est la conscience qui se reconnaît dans une autre Père Dieu. Quand cette perception descend de l'intellect vers le corps, tout change, la peur se dissout, la névrose se dissout, le besoin de contrôler se dissout. Comment pouvez-vous avoir peur de vous perdre? Comment pouvez-vous être incomplet quand vous êtes déjà tout? Et le paradoxe, quand vous réalisez que vous et l'autre ne faites qu'un, vous ne fusionnez pas en elle de manière codépendante. C'est l'opposé. Vous pouvez avoir des limites saines, parce que vous n'avez pas besoin d'elle pour vous sentir entier. Vous êtes complet, et de cette complétude, vous choisissez de danser. Alan Watts disait quelque chose de provocateur. Le « je » est une construction grammaticale. Ce n'est pas une entité réelle. C'est comme dire « pleuvoir ». Il n'existe pas une chose séparée faisant pleuvoir. Il existe juste le fait de pleuvoir. De la même manière, il n'existe pas un « vous » séparé ayant des expériences. Il existe juste l'expérience se produisant. Qui essaie de retenir? Qui a peur de perdre? L'ego. Cette illusion grammaticale d'être une entité fixe, séparée, vulnérable. Mais quand vous réalisez que l'ego est illusoire, que vous êtes l'espace conscient à l'intérieur duquel toutes les expériences apparaissent, l'attachement perd tout son pouvoir. Même un aperçu de cette vérité commence à dissoudre la souffrance de l'attachement immédiatement, parce que vous réalisez que tout le drama était basé sur un malentendu, sur qui vous êtes, quelque chose de pratique. La prochaine fois que vous serez avec la personne que vous aimez, abandonnez l'idée que vous êtes une personne séparée. Abandonnez votre histoire, vos préoccupations, et soyez simplement la conscience percevant ce moment, de cet endroit. Regardez la personne que vous aimez, pas comme quelqu'un dont vous avez besoin, mais comme une autre expression de la même conscience que vous êtes. Voyez s'il n'y a pas une ouverture, une liberté, qui n'est pas présente quand vous aimez depuis le lieu de l'identité séparée. Alan Watts appelait ça le jeu de Dieu. La conscience est en train de jouer à être limitée, en feignant d'oublier qu'elle est infinie. Les relations sont une des formes les plus intenses de ce jeu. Quand vous tombez amoureux, pendant un moment, vous apercevez l'unité, les barrières se dissolvent. Mais alors l'ego dit « c'est dangereux, j'ai besoin de contrôler, j'ai besoin de garantir qu'elle ne partira jamais ». Et là naît l'attachement. Si vous arrivez à rester dans cet aperçu d'unité, à ne pas laisser l'ego détourner l'expérience, alors l'amour peut être ce qu'Alan Watts a toujours dit, une célébration spontanée de la vie reconnaissant la vie elle-même. Léa a fini par rompre cette relation, non pas malgré l'application de ses perceptions, mais justement parce qu'elle les a appliquées. Quand elle a vraiment lâché prise, elle a réalisé que la relation était basée sur un besoin mutuel, pas sur un choix véritable. Ils étaient ensemble par peur d'être seuls, et la dissolution de la relation n'a pas été traumatique. Elle a été douce, elle a même été belle, parce que les deux ont réalisé qu'ils se retenaient par peur, et que choisir de lâcher prise était le plus grand acte d'amour qu'ils pouvaient s'offrir l'un à l'autre. Quelques mois plus tard, Léa a rencontré quelqu'un de nouveau. Cette fois, elle est entrée dans la relation depuis un endroit complètement différent, pas comme quelqu'un cherchant la complétude, mais comme quelqu'un déjà complet. Et la différence a été inoue, pas de drama, pas de névrose, pas de surveillance constante de l'attachement, juste présence, juste choix, juste fluidité. Les défis étaient affrontés depuis un lieu de maturité. Pas de peur. Quand des conflits surgissaient, ils n'activaient pas la terreur primitive d'abandon. C'était juste des conflits, des choses à résoudre ou pas. Et s'ils ne pouvaient pas être résolus,
ce n'était pas grave, parce que la complétude n'a jamais dépendu de la relation en premier lieu. Alan Watts dirait que c'est la différence entre l'amour mature et l'amour immature. L'amour immature dit « j'ai besoin de toi pour être heureux ». L'amour mature dit « je suis déjà heureux ». Et partager ça avec toi fait danser le bonheur de manières intéressantes. L'amour immature concerne le remplissage. L'amour mature concerne l'expression. L'amour mature requiert que vous confrontiez votre solitude existentielle, que vous arrêtiez de courir après elle et que vous l'affrontiez. La solitude, quand elle est habitée, n'est pas un problème. C'est juste la vérité d'être vous. Quand vous faites la paix avec ça, vous pouvez finalement vous connecter vraiment, parce que maintenant, vous n'utilisez pas l'autre personne comme anesthésie. Vous êtes genuinement présent. Alan Watts disait que la société occidentale a peur du plaisir et ça infecte la manière dont on aime. On n'arrive pas à apprécier la personne ici et maintenant. On est toujours préoccupé. Est-ce que ça va durer? Est-ce qu'il m'aime assez? Est-ce qu'elle va me quitter? Toute cette névrose nous empêche d'être ici maintenant. C'est comme être dans un jardin magnifique et ne faire que prendre des photos, au lieu de regarder les fleurs. Alors, voici une dernière invitation. Pendant une semaine, essayez d'être avec la personne que vous aimez sans aucun agenda, sans essayer de faire aller la relation quelque part, sans essayer de garantir le futur. Soyez juste avec elle. Voyez-la. Écoutez-la. Appréciez-la. Observez comment l'attachement se dissout quand vous arrêtez de le nourrir avec des projections et des peurs. Observez comment l'amour s'approfondit quand il n'est pas mélangé à un besoin. Comment la présence pure crée une intimité que le contrôle ne pourrait jamais créer. Ce qu'Alan Watts soulignait était d'une simplicité déconcertante. La vie, c'est maintenant. L'amour, c'est maintenant. Tout se passe maintenant. Et lorsque vous habitez réellement cet instant présent, sans résistance, sans chercher à retenir ou à contrôler, vous découvrez qu'il n'y a jamais eu de problème. Il n'y a eu que l'ego, créant des problèmes, parce qu'il a besoin de problèmes pour se maintenir en vie. Et quand l'ego s'apaise, ce qui reste, c'est l'amour, non pas comme une émotion, non pas comme un besoin, mais comme la nature fondamentale de la conscience, comme l'océan réalisant qu'il n'a jamais perdu aucune vague. Parce que la vague a toujours été l'océan, vous n'avez jamais eu besoin de retenir, parce qu'il n'y a jamais rien eu à perdre. L'amour n'est pas quelque chose que vous possédez, c'est quelque chose que vous êtes. Et quand vous réalisez cela, vous êtes enfin libre d'aimer sans peur, libre de danser sans chaîne, libre d'être vous-même, complet, entier et totalement disponible pour la danse sacrée et temporaire de deux êtres, choisissant de partager le même espace. Dans le vaste mystère de l'existence, cette liberté, c'est le cadeau qu'Alan Watts a offert au monde, une invitation à se réveiller de l'illusion de séparation et à redécouvrir l'amour que vous avez toujours été. Alors, équipe A. L'amour, c'est retenir avec force, protéger, garantir. VS équipe B. L'amour, c'est lâcher prise, faire confiance, laisser couler. Dites-nous en commentaire quelle équipe vous choisissez. Et si vous sentez cette vérité dissoudre quelque chose en vous, si quelque chose se fissure et laisse entrer la lumière, partagez-le dans les commentaires. Parce que quand vous nommez la dissolution, vous la renforcez. Et plus il y aura de personnes qui se réveilleront de cette illusion d'attachement, plus le monde entier changera. Une personne à la fois, une relation à la fois, un choix libre à la fois.